Bonsoir, Brétigny, c'était le 12 juillet dernier. Demain, cela fera juste un an que l'accident de train a lieu. La mairie a organisé une grande commémoration en hommage aux victimes, mais aussi pour toutes les personnes qui souhaiteraient évidemment se recueillir. Sur place, les gens pensent encore au drame, même si tous les travaux ont permis à la gare de faire peau neuve. Mais après une catastrophe pareille, c'est toujours l'émotion qui domine. Audrey Coll. 12 juillet 2013, 17h11, le train numéro 3657 entre en gare de Brétigny, direction Limoges. Le corail se sépare en deux parties et déraille, 7 morts et une trentaine de blessés. Un an après, retour devant la gare. Si tout le monde se souvient de cette catastrophe, chacun en garde un souvenir personnel. Un gros souvenir, un gros choc, une grosse émotion. Et surtout, oui, je pense quelque chose qui marquera les esprits. On passe vite fait et puis c'est tout, on ne garde même pas. Ça a changé de gueule, c'est tout. Franchement, moi, je n'oublie pas. À un moment, lorsque j'entre dans les trains, j'ai toujours un peu peur. C'est vrai qu'on n'y pense pas tous les jours, mais on y pense quand même. Demain, la mairie de Brétigny a souhaité organiser une grande commémoration. Le nouveau maire Nicolas Méhari a souhaité un moment de recueillement collectif pour que tout le monde puisse partager. Cet événement a marqué pour toujours les Brétignolais. Je suis heureux que le processus de clarification qui doit conduire à ce qu'on sache effectivement ce qui s'est vraiment passé et comment est-ce que demain ça n'aura plus lieu, ça c'est en marche, la justice avance, c'est très bien. Maintenant, ce qui compte pour nous, c'est d'avoir un temps pour se souvenir, un temps pour se remémorer cette catastrophe. En début de semaine, un nouveau rapport a en effet pointé du doigt les manquements de la SNCF. Mais pour le moment, c'est recueillement à Brétigny. Pour les habitants, cela fait déjà un an qu'ils espèrent que cela ne se produira plus jamais. Les rythmes scolaires suivent les maires des communes contestataires, c'est-à-dire ceux qui sont opposés à cette réforme, mais pas au principe d'une réorganisation du temps scolaire. Ces maires donc se sont réunis ce matin à Évry pour évoquer les conditions de la prochaine rentrée. Plus de 25 d'entre eux ont adressé un manifeste à l'adresse du ministre de l'Éducation nationale, que ce soit à Montgeron, Hyères, Viré-Châtillon, Saint-Escobie, Crosne, Étampes, Savigny-sur-Orge ou bien sûr Janvry. Ces maires regrettent que, soumis, disent-ils, à la pression des directions académiques, certains élus aient remis des propositions d'organisation de temps scolaire qu'ils savent pertinemment ne pas être en mesure d'appliquer. Fin de citation. Bref, les maires essonniens en question demandent au ministre de leur accorder un report d'un an quand même pour l'application de la réforme. Un déplacement ministériel justement bien rempli ce matin dans le département, celui de Marie-Lise Lebranchu, chargée de la fonction publique et de la décentralisation. La ministre, reçue par bon nombre de personnalités du 91, a commencé par se rendre à la régie de l'eau d'Évry avant de rencontrer des chefs d'entreprise au Génopole. Puis pour ce qui concerne la découverte des lieux de création de logements, visite du chantier des docks de Ris, Orangis et du quartier du Canal à Courcouronne. À la suite de quoi, nous lui avons demandé si sa présence pas du tout en coup de vent comme ce genre de déplacement peut l'être de temps en temps, si sa présence pouvait être considérée comme un véritable encouragement pour le département. C'est surtout un encouragement à une zone qui porte un avenir extraordinaire, qui a énormément de possibilités, un encouragement à ce que les intercommunalités soient très fortes et un encouragement à ce que Paris trouve en face d'une grande métropole un grand pôle de développement. Et je pense que si on pouvait passer ce message à nos populations d'ici, elles sont sur une zone de fort développement, il faut que les intercommunalités soient fortes et le portent. Et c'est-à-dire que la Grande Couronne est très bien partie ? Ah oui, elle est bien partie et je pense que l'État s'engage sur le logement et le transport. Il faut qu'en contrepartie ou en accompagnement, comme on veut, que les collectivités territoriales s'organisent au mieux. Et nous résumerons d'ailleurs totalement ce déplacement ministériel mardi prochain avec les réactions et explications des différents élus présents, sans oublier celle du président du Génopole au cours de l'émission. On a des choses à vous dire, on a encore des choses à vous dire. La traçabilité des produits français, cher à Arnaud Montebourg, il s'agit pour le ministre de renforcer la confiance des consommateurs français tout en relançant certaines industries. On parle d'une sorte de code secret infalsifiable pour retracer l'origine d'un produit et les étapes de sa fabrication. Mais alors consommer français et en être certain, est-ce que c'est vraiment important ? Oui, j'aime bien les produits fabriqués en France parce que je trouve qu'il faut faire travailler les producteurs français. Les agriculteurs et les arboriculteurs sont quelquefois en difficulté. Je suis assez sensible à tout ça. L'orange,
Le tomate et tout ça c'est moins cher. Hein. Parce que c'est espagnol. L'espagnol, il gagne moins d'argent que le français. Tout le monde achète, comment dirais-je, le moins cher possible, quoi, hein, avec la conjoncture. De préférence Made in France. Pourquoi? Parce que je préfère des produits qui ne voyagent pas beaucoup, tout simplement. Parce que ça vient de France, ça j'aime mieux. Hein. Made in France? Je fais pas attention à l'origine des produits. Parce que les produits Made in France sont chers. Rien de vaut une traçabilité, savoir ce qu'on mange, d'où ça vient. Les produits peuvent être fabriqués hors du territoire et après estampillés Made in France. Donc rien ne garantit pour autant qu'ils ont été fabriqués sur le territoire français. Non, je ne regarde pas spécialement. C'est le prix qui commande l'achat. Si on est dit de consommer que la France, mais ils ont tort. Il n'y a aucun produit qui... Même la moitié ne vient pas de la France. On va manger quoi? On va consommer quoi? Même le textile jusqu'aux chaussures aux pieds. Tout ça vient aussi, la moitié vient de l'étranger. Et ils nous disent de consommer français. Et c'est encore français, c'est plus cher que la France. Pour les Français, c'est trop cher. Le baccalauréat en Essonne, le département perd presque 2 points par rapport à 2013, mais ce n'est pas mal quand même, 89,1% de réussite au bac général. Le petit recul, il s'est effectué en LS et ES, mais comme au niveau national, à noter que les taux de réussite dans les séries technologiques et professionnelles sont en nette progression. Et on va terminer en musique avec le groupe Valet de Trèfle et Central Express qui se produisent ce soir à Dourdan. Les deux formations, il faut le savoir, ont gagné le tremplin Jeunes Talents à Méréville. Valet de Trèfle, groupe de rock alternatif formé en Essonne, qui avec l'autre groupe va partager donc ce soir la scène du Pitch Time, et c'est à 21h30. Boulevard, les soirs de fête, concours de qui est le plus bête. Je vais m'habiller chez Prada, j'aurai peut-être moins l'air comme ça au grand carrefour des magasins. Pour tout ce qu'il faut pour les copains, je prends une bouteille pour Monique, son mari est un alcoolique. Je vais acheter un pull à Momo, il s'habille toujours en promo, et un foulard pour Fatima, pour cacher sa gueule de rata avec des acides et pas de palace. Pour oublier qu'on est dégueulasse. J'ai de la haine à revendre. Avis à tous les cons, c'est la première sommation. Des petits jouets pour les enfants des... Voilà, 21h30 au Pitch Time de Dourdan. Merci de votre fidélité.